Il existe un moment subtil où le désir de guérir cesse d'être une aide et devient une prison. À force de vouloir aller mieux, tu crées une résistance invisible contre ce que tu ressens déjà. Cette tension intérieure te pousse à rejeter ton état présent, comme s'il était une erreur. Et dans ce rejet, la souffrance trouve un terrain fertile pour s'amplifier silencieusement. Chercher à guérir peut parfois être une manière déguisée de refuser d'être humain. Tu t'imposes un idéal de paix, de clarté, de perfection émotionnelle qui n'existe pas dans la réalité vivante. Ainsi, tu te compares constamment à une version imaginaire de toi-même, et cette comparaison nourrit un sentiment d'insuffisance qui ne fait qu'approfondir le malaise. Le paradoxe est là. Plus tu poursuis la guérison comme un objectif, plus tu t'éloignes de l'acceptation. Or, c'est précisément dans l'acceptation que naît la transformation véritable. Quand tu cesses de courir après un état futur, tu ouvres enfin un espace pour accueillir ce qui est. Et dans cet espace, quelque chose de profondément apaisant commence à émerger. La souffrance n'est pas une erreur à corriger, mais une invitation à regarder plus profondément. Elle agit comme un signal, une lumière qui éclaire les zones ignorées de ton être. Au lieu de la fuir, il est possible de s'en approcher avec douceur. Et dans cette proximité, tu découvres qu'elle porte un message essentiel. Chaque douleur émotionnelle révèle une attache, une peur ou une illusion à laquelle tu t'accroches inconsciemment. Elle te montre là où tu résistes à la réalité telle qu'elle est. En l'écoutant pleinement, sans vouloir la transformer immédiatement, tu commences à comprendre son origine. Et cette compréhension ouvre la porte à une conscience plus vaste. Dans la tradition bouddhiste, la souffrance est le point de départ de l'éveil, non son opposé. Elle te guide vers une vérité plus profonde sur l'impermanence et l'attachement. En cessant de la considérer comme une ennemie, tu transformes ta relation à elle. Et peu à peu, elle cesse d'être un poids pour devenir un chemin. Il existe une croyance profondément ancrée selon laquelle tu pourrais un jour devenir réparé. Comme si, après assez de travail sur toi, toutes tes blessures disparaîtraient complètement. Cette idée semble rassurante, mais elle crée une attente irréaliste. Et cette attente te maintient dans une quête sans fin. En réalité, l'être humain n'est pas un objet cassé à réparer, mais un processus vivant en constante transformation. Tes blessures ne sont pas des défauts, mais des parties de ton histoire. Vouloir les effacer revient à nier une partie de toi-même, et ce rejet intérieur empêche toute véritable paix de s'installer. L'éveil ne consiste pas à devenir parfait, mais à embrasser ton imperfection avec lucidité. Lorsque tu comprends cela, quelque chose se relâche en toi. Tu n'as plus besoin de courir après une version idéalisée de toi-même. Et dans cet abandon, tu découvres une forme de liberté inattendue. Le bouddhisme enseigne que la souffrance naît de l'attachement et de la résistance à ce qui est. L'acceptation radicale n'est pas une résignation passive, mais une ouverture profonde à l'expérience présente. Elle consiste à voir les choses telles qu'elles sont, sans les déformer par le désir ou la peur. Et dans cette vision claire, l'esprit trouve un apaisement naturel. Accepter ne signifie pas aimer ou approuver tout ce que tu ressens. Cela signifie simplement ne plus lutter contre la réalité intérieure. Quand tu cesses de te battre contre tes émotions, elles perdent leur intensité. Et ce qui semblait insupportable devient progressivement plus léger. Cette pratique demande du courage, car elle te confronte à toi-même sans filtre, mais elle offre en retour une paix qui ne dépend d'aucune condition extérieure. En accueillant pleinement chaque instant, tu t'alignes avec le flux naturel de la vie. Et dans cet alignement, une sérénité profonde s'installe. La résistance à la douleur crée une tension supplémentaire qui s'ajoute à la souffrance initiale. Ce n'est pas seulement la douleur qui fait mal, mais le refus de la ressentir. Cette lutte intérieure génère une fatigue émotionnelle constante et elle transforme une expérience passagère en état prolongé. Lorsque tu dis intérieurement « je ne veux pas ressentir cela », tu divises ton esprit. Une partie de toi vit l'émotion, tandis qu'une autre la rejette. Ce conflit interne amplifie l'intensité de ce que tu ressens. Et plus tu résistes, plus la douleur semble persistante et envahissante. À l'inverse, lorsque tu autorises pleinement la sensation à exister, quelque chose change. La douleur circule, se transforme, puis finit par se dissoudre naturellement. Elle n'a plus besoin de s'accrocher car elle est accueillie. Et dans cette acceptation,
tu découvres une forme de libération silencieuse. À première vue, le développement personnel semble être un chemin lumineux, une quête sincère vers plus de conscience et de paix intérieure. Pourtant, lorsqu'il devient une obsession, il se transforme en une pression constante d'être quelqu'un d'autre. Tu commences à croire que tu dois toujours évoluer, toujours corriger quelque chose en toi. Et ainsi, tu entres dans une course intérieure où tu n'arrives jamais vraiment. Peu à peu, tu développes une dépendance à l'idée de progression, comme si le moment présent n'était jamais suffisant. Tu accumules des pratiques, des lectures, des méthodes, mais une insatisfaction subtile persiste. Cette insatisfaction ne vient pas d'un manque réel, mais d'une attente créée par ton esprit. Et cette attente te maintient éloigné de la paix que tu cherches. Le véritable éveil commence lorsque tu vois ce mécanisme avec lucidité et douceur. Tu réalises que tu n'as rien à devenir pour être en paix ici et maintenant. En arrêtant de vouloir constamment t'améliorer, tu crées un espace de repos intérieur. Et dans cet espace, une sérénité authentique commence à émerger naturellement. Face à la douleur, le réflexe naturel est souvent de fuir, de distraire l'esprit ou de se fermer intérieurement. Pourtant, ce que tu évites ne disparaît jamais vraiment. Il reste en arrière-plan, influençant tes pensées. Cette fuite constante crée une distance entre toi et ton expérience réelle. Et plus tu t'éloignes, plus la blessure semble profonde. Accueillir ces blessures demande un changement de posture intérieure, une ouverture sincère à ce qui est ressenti. Il ne s'agit pas de comprendre immédiatement, ni de transformer, mais simplement de rester présent. Lorsque tu t'autorises à ressentir sans résistance, la tension commence à se relâcher. Et dans ce relâchement, quelque chose de doux apparaît. Tes blessures ne sont pas des ennemis, mais des messagères qui demandent ton attention et ta compassion. En les accueillant avec bienveillance, tu cesses de les nourrir par le rejet ou la peur. Peu à peu, elles perdent leur intensité et leur emprise sur toi. Et tu découvres une force tranquille dans cette capacité à rester avec toi-même. Beaucoup de personnes vivent dans une lutte constante sans même en être conscientes, une tension entre ce qu'elles ressentent et ce qu'elles pensent devoir être. Cette guerre intérieure se manifeste par des jugements, des critiques et un refus subtil de soi. Elle crée un bruit mental continu qui empêche toute paix durable. Et dans ce bruit, tu te perds progressivement. Chaque pensée de rejet, chaque tentative de te corriger renforce cette division intérieure. Une partie de toi vit, ressent, traverse des émotions, tandis qu'une autre essaie de contrôler ou supprimer cela. Ce conflit permanent épuise ton énergie et nourrit l'inconfort. Et plus tu luttes, plus la sensation de déséquilibre s'intensifie. Lâcher cette guerre ne signifie pas abandonner, mais cesser de te considérer comme un problème à résoudre. C'est reconnaître que la lutte elle-même est la source principale de la souffrance. Lorsque tu arrêtes de résister à toi-même, un silence intérieur commence à apparaître. Et dans ce silence, une paix profonde trouve enfin sa place. Depuis longtemps, tu as peut-être intégré l'idée qu'il y a quelque chose de brisé en toi. Cette croyance s'installe lentement à travers les expériences, les attentes et les comparaisons. Elle te pousse à te voir comme incomplet ou insuffisant. Et ainsi, tu te mets en quête constante de réparation. Mais en réalité, tu n'es pas cassé. Tu es simplement humain, avec des émotions, des blessures et des contradictions. Rien de cela n'est une erreur. Tout fait partie du mouvement naturel de la vie. En rejetant ces aspects, tu crées une séparation intérieure douloureuse. Et cette séparation nourrit l'illusion que quelque chose ne va pas. Déconstruire cette croyance demande de regarder avec honnêteté ce que tu ressens sans y coller d'étiquette. Peu à peu, tu comprends que tu n'as jamais été défectueux, seulement conditionné à le croire. Cette prise de conscience libère une grande partie du poids intérieur, et elle ouvre un espace où tu peux enfin te rencontrer tel que tu es. La paix n'est pas un état futur que tu atteindras après avoir tout compris ou tout guéri. Elle est déjà présente, discrète, dans chaque instant où tu es pleinement là. Mais ton esprit, habitué à chercher ailleurs, ne la remarque pas. Et ainsi, tu continues à courir après quelque chose qui ne manque pas réellement. Lorsque tu te concentres sur l'idée de te réparer, tu quittes le moment présent pour poursuivre un idéal. Cette projection te maintient dans une tension constante entre ce qui est et ce que tu voudrais être. Elle alimente une insatisfaction subtile, mais persistante. Et cette insatisfaction t'éloigne de la tranquillité naturelle. La présence, elle,
ne demande aucun effort pour devenir autre chose. Elle t'invite simplement à ressentir, observer et accueillir sans jugement. Dans cette attention simple, l'agitation commence à se calmer d'elle-même. Et peu à peu, tu découvres que la paix a toujours été là, accessible dans l'instant. Observer sans juger est une pratique simple en apparence, mais profondément transformatrice lorsqu'elle est vécue pleinement. Habituellement, chaque pensée ou émotion déclenche automatiquement une réaction, une interprétation ou une critique intérieure. Tu ne vois pas seulement ce que tu ressens, tu le qualifies immédiatement comme bon ou mauvais. Et ce jugement crée une distance entre toi et ton expérience. Lorsque tu apprends à observer sans ajouter d'étiquette, quelque chose change dans ta relation à toi-même. Tu deviens un témoin silencieux de ce qui se passe en toi, sans chercher à intervenir. Cette posture permet aux émotions d'exister sans être amplifiées par le mental. Et dans cet espace d'observation, une clarté nouvelle commence à apparaître. La transformation ne vient pas de l'effort pour changer ce que tu ressens, mais de cette présence attentive. En observant sans juger, tu cesses d'alimenter les cycles habituels de résistance et de réaction. Peu à peu, les tensions se dissolvent d'elles-mêmes, et tu découvres une liberté intérieure qui ne dépend d'aucune condition. Il y a un moment subtil où l'intention de guérir se transforme en tension intérieure constante. Tu veux aller mieux, mais ce désir crée une pression qui t'éloigne de l'acceptation. Tu cherches à te libérer de la douleur, mais tu refuses en même temps de la ressentir pleinement. Et cette contradiction entretient le cycle de souffrance. Lorsque tu abandonnes l'idée de guérir à tout prix, quelque chose se relâche profondément en toi. Tu n'es plus en train de fuir ton expérience, ni de vouloir la transformer immédiatement. Tu commences simplement à être avec ce qui est, sans résistance. Et dans cette présence, une guérison naturelle commence à émerger. Ce paradoxe révèle une vérité essentielle. La guérison n'est pas le résultat d'un effort, mais d'un relâchement. En cessant de lutter contre ton état intérieur, tu crées un espace de transformation authentique. Les émotions circulent librement, sans être bloquées. Et peu à peu, une paix sincère s'installe sans que tu aies eu à la forcer. La pleine conscience est une invitation à revenir encore et encore à l'instant présent, sans se perdre dans les pensées. Elle ne cherche pas à modifier l'expérience, mais à la voir telle qu'elle est. Cette qualité d'attention transforme profondément la manière dont tu vis tes émotions, et elle ouvre un espace où l'acceptation devient possible. Lorsque tu es pleinement conscient de ce que tu ressens, tu n'es plus entièrement identifié à cela. Tu observes la colère, la tristesse ou la peur comme des phénomènes passagers. Cette distance douce ne crée pas de rejet, mais une compréhension plus profonde. Et cette compréhension apaise naturellement l'intensité des émotions. Avec la pratique, la pleine conscience devient un refuge intérieur accessible à tout moment. Tu n'as plus besoin de fuir ou de contrôler ce qui se passe en toi. Tu apprends à rester présent, même dans l'inconfort. Et dans cette présence stable, une sérénité profonde commence à s'enraciner. Le besoin de contrôler ses émotions naît souvent de la peur de se laisser submerger. Tu cherches à gérer, à maîtriser, à éviter certaines sensations pour rester en sécurité. Mais ce contrôle constant crée une tension intérieure qui empêche toute détente véritable. Et plus tu contrôles, plus tu te sens vulnérable face à ce qui échappe à ton pouvoir. Les émotions, par nature, sont mouvantes et impermanentes. Elles ne peuvent être figées ni parfaitement contrôlées. En essayant de les maîtriser, tu entres en conflit avec leur nature même. Ce conflit génère de la frustration et renforce le sentiment d'impuissance. Et ainsi, tu te retrouves piégé dans un cycle sans fin. Se libérer du contrôle ne signifie pas se laisser emporter, mais faire confiance au mouvement naturel de l'expérience. Lorsque tu permets aux émotions de circuler librement, elles perdent leur intensité plus rapidement. Tu découvres que tu peux les traverser sans te perdre. Et dans cette confiance, une stabilité intérieure se développe. Évoluer est un processus naturel, organique, qui se fait sans violence ni pression intérieure. Il naît d'une compréhension profonde et d'une ouverture sincère à l'expérience. À l'inverse, se forcer à changer implique une lutte contre soi-même, une volonté de devenir autre chose rapidement. Et cette contrainte crée une tension constante dans ton esprit. Lorsque tu te forces à changer, tu agis souvent à partir d'un rejet de ce que tu es. Tu cherches à corriger, améliorer,
transformer sans prendre le temps de comprendre. Ce mouvement est alimenté par l'impatience et la peur de rester tel que tu es, et il renforce l'idée que tu n'es jamais suffisant. Évoluer véritablement commence lorsque tu acceptes pleinement ton point de départ. Ce n'est pas en rejetant ton expérience que tu avances, mais en l'accueillant avec lucidité. À partir de cette acceptation, le changement se produit naturellement, sans effort excessif. Et tu découvres une transformation douce, alignée avec ton rythme intérieur. Le lâcher-prise est souvent mal compris, car il semble à première vue passif ou résigné. Pourtant, il s'agit d'un acte profondément conscient, qui demande de relâcher le besoin de contrôler chaque aspect de ton expérience. L'effort, lui, naît souvent d'une volonté de corriger ou de fuir ce qui est ressenti. Et c'est précisément cet effort qui maintient la tension intérieure. Lorsque tu t'efforces de guérir, tu renforces l'idée qu'il y a quelque chose de mauvais à éliminer. Cette perception crée une division en toi, entre ce que tu es et ce que tu voudrais être. Le lâcher-prise, au contraire, dissout cette séparation en accueillant pleinement l'instant. Et dans cette unité retrouvée, une détente profonde commence à émerger. Guérir ne signifie pas forcer un changement, mais permettre à ce qui est de se transformer naturellement. En relâchant l'effort, tu laisses la vie circuler librement à travers toi. Les émotions ne sont plus bloquées ni amplifiées par la résistance. Et dans cet abandon conscient, une paix authentique prend doucement racine. La douleur est souvent perçue comme quelque chose à éviter à tout prix, une ennemie à combattre ou à éliminer. Cette perception crée une peur profonde qui t'éloigne de ton propre vécu intérieur. Tu cherches à la repousser, à l'ignorer ou à la transformer rapidement. Et dans ce rejet, elle devient encore plus envahissante. Pourtant, la douleur peut devenir une alliée précieuse lorsque tu changes ton regard sur elle. Elle te montre là où il y a attachement, peur ou résistance à la réalité. Elle révèle les zones de ton être qui demandent de plus de présence et de compassion. Et en l'écoutant avec attention, tu accèdes à une compréhension plus profonde de toi-même. Faire de la douleur une alliée ne signifie pas aimer souffrir, mais cesser de la fuir. Lorsque tu l'accueilles avec ouverture, elle perd son caractère menaçant. Elle devient une expérience qui traverse ton esprit sans t'emprisonner. Et dans cette relation transformée, tu découvres une force intérieure insoupçonnée. Dans un monde rempli de stimulation constante, le silence intérieur devient un refuge rare et précieux. Ce silence n'est pas l'absence de pensée, mais un espace où elle ne domine plus ton attention. Il apparaît lorsque tu cesses de t'identifier à chaque mouvement du mental. Et dans cet espace, tu retrouves une stabilité profonde. Le bruit intérieur est souvent alimenté par des préoccupations, des jugements et des anticipations incessantes. Tu te perds dans des histoires qui n'existent que dans ton esprit. En revenant à l'instant présent, tu commences à voir ces pensées pour ce qu'elles sont. Et peu à peu, leur emprise sur toi diminue. Le silence intérieur n'a pas besoin d'être créé, il est toujours déjà là, sous la surface de l'agitation. Lorsque tu t'y connectes, tu ressens une paix qui ne dépend d'aucune circonstance extérieure. Ce silence devient alors un ancrage, un lieu où tu peux revenir à tout moment. Et dans ce refuge, tu trouves une profonde sécurité. Au-delà des blessures, des pensées et des émotions, il existe en toi une présence stable et intacte. Cette essence n'est pas affectée par les expériences que tu traverses. Pourtant, tu l'oublies souvent en t'identifiant à ce qui te fait souffrir. Et cette identification crée une vision limitée de qui tu es réellement. Se reconnecter à cette essence demande de prendre du recul par rapport à ton histoire personnelle. Cela ne signifie pas nier ce que tu as vécu, mais ne plus t'y réduire entièrement. Tu es bien plus que tes blessures et tes émotions passagères, et en reconnaissant cela, tu élargis ton regard sur toi-même. Dans cette reconnexion, une sensation de paix et de complétude apparaît naturellement. Tu n'as plus besoin de te définir à travers ce qui te manque ou te fait mal. Tu commences à te percevoir comme un espace ouvert, capable d'accueillir toutes les expériences. Et dans cette ouverture, une liberté profonde se révèle. L'esprit humain est constamment tourné vers le devenir, vers ce qu'il pourrait être dans le futur. Il imagine, projette, planifie sans cesse une version améliorée de lui-même. Cette dynamique crée une insatisfaction permanente face au présent, et elle t'éloigne de la richesse de ce qui est déjà là. Simplement être demande un renversement subtil
de cette habitude mentale. Il ne s'agit plus de chercher à devenir quelqu'un, mais de se reposer dans ce que tu es déjà. Cela implique d'abandonner les attentes, les projections et les comparaisons. Et dans cet abandon, une légèreté inattendue apparaît. L'art d'être est profondément simple, mais il demande une attention sincère et constante. Chaque moment devient une opportunité de revenir à toi, sans masque ni effort. Tu n'as rien à prouver, rien à atteindre, rien à corriger. Et dans cette simplicité, tu découvres une paix qui a toujours été là. L'ego fonctionne comme une voix intérieure qui croit toujours savoir ce qui devrait être différent. Il observe tes émotions, tes pensées, tes comportements et tente immédiatement de les corriger ou de les améliorer. Cette dynamique semble utile, mais elle repose sur une idée fondamentale, que quelque chose en toi n'est pas suffisant. Et à travers cette idée, il crée une agitation constante qui empêche toute paix durable de s'installer. Ce besoin de se corriger en permanence te maintient dans une tension subtile mais continue. Même lorsque tout semble aller bien, une partie de ton esprit cherche encore ce qui pourrait être mieux, plus juste, plus maîtrisé. Tu deviens ainsi prisonnier d'un mouvement sans fin, où chaque moment est évalué plutôt que vécu, et cette évaluation constante t'éloigne de la simplicité d'être pleinement présent à toi-même. Lorsque tu observes ce mécanisme sans t'y identifier, quelque chose commence à se transformer. Tu réalises que cette voie n'est pas la vérité, mais une habitude mentale profondément ancrée. En cessant de la suivre automatiquement, tu crées un espace de silence et de repos intérieur. Et dans cet espace, tu découvres qu'il n'y a rien à corriger pour être en paix ici et maintenant. La quête de perfection est souvent présentée comme un idéal, mais elle cache en réalité une forme subtile de rejet de soi. Tu cherches à éliminer tout ce qui semble imparfait, inconfortable ou désordonné en toi. Cette recherche te pousse à contrôler ton image, tes émotions et même tes pensées. Et pourtant, malgré tous ces efforts, une insatisfaction persiste comme un murmure silencieux qui ne disparaît jamais. L'imperfection n'est pas une erreur, mais une caractéristique essentielle de la vie elle-même. Tout change, tout évolue, tout est traversé par des contrastes et des contradictions. En refusant cette réalité, tu entres en conflit avec le mouvement naturel de l'existence. Et ce conflit crée une tension intérieure qui te coupe de la sérénité que tu recherches. Trouver la paix dans l'imperfection demande un regard nouveau, plus doux, plus ouvert, plus profondément humain. Tu apprends à accueillir ce qui est, sans chercher à le rendre parfait ou différent. Peu à peu, tu découvres que la beauté ne réside pas dans l'absence de défauts, mais dans l'acceptation de ce qui est vivant. Et dans cette acceptation, une sérénité profonde commence à s'enraciner en toi. Le mental a tendance à vivre dans le passé ou dans le futur, revisitant ce qui a été ou anticipant ce qui pourrait être. Il construit des histoires autour de ce qui manque, de ce qui devrait changer ou être réparé. Mais dans cette projection constante, il passe à côté de la seule réalité tangible. Et cette réalité, c'est l'instant présent, là où tout se déroule réellement. Dans le moment présent, il n'y a rien à réparer, car il n'y a que ce qui est, tel que c'est. Les pensées peuvent dire le contraire, mais elles ne sont que des constructions mentales. Lorsque tu reviens à l'expérience directe, au souffle, au corps, aux sensations, tu quittes le monde des problèmes imaginés et tu entres dans un espace où la vie est simplement en train de se vivre. Plus tu t'ancras dans cet instant, plus tu réalises que la guérison n'est pas quelque chose à atteindre plus tard. Elle est déjà là, dans l'absence de résistance à ce moment précis. Tu n'as rien à ajouter ni à enlever à ce qui est présent, et dans cette simplicité, une paix profonde et immédiate devient accessible. La manière dont tu te relates à toi-même influence profondément ton expérience de la vie. Si cette relation est basée sur la critique, l'exigence ou le rejet, chaque difficulté devient plus lourde à porter. Tu te juges pour ce que tu ressens, tu te reproches tes réactions, tu te compares sans cesse. Et ainsi, tu ajoutes de la souffrance à ce qui est déjà difficile. Transformer cette relation demande d'introduire une qualité de douceur et de compassion envers toi-même. Cela ne signifie pas tout accepter passivement, mais changer la manière dont tu te parles intérieurement. Tu apprends à te traiter comme tu traiterais quelqu'un que tu aimes profondément. Et dans cette bienveillance, quelque chose commence à se détendre. Peu à peu, tu construis un espace intérieur plus sûr, plus stable, plus accueillant.
Tu n'as plus besoin de te battre contre toi-même pour avancer ou évoluer. Au contraire, c'est dans cette douceur que le véritable changement devient possible. Et tu découvres que te comprendre vaut toujours plus que te juger. L'éveil n'est pas un état extraordinaire réservé à quelques-uns, ni une expérience mystique inaccessible. Il est beaucoup plus simple, mais aussi beaucoup plus profond que ce que l'on imagine. Il réside dans la capacité à être pleinement en paix avec ce qui est, sans résistance intérieure. Et cette paix ne dépend d'aucune circonstance extérieure. Être en paix avec ce qui est ne signifie pas que tout devient parfait ou agréable. Cela signifie que tu ne luttes plus contre la réalité telle qu'elle se présente. Tu accueilles chaque expérience, agréable ou difficile, avec une présence ouverte. Et dans cette ouverture, la souffrance perd son emprise sur toi. C'est là que commence le véritable éveil. Non pas lorsque tout est résolu, mais lorsque tu cesses de vouloir que tout soit différent. Tu te reposes dans l'instant, dans la simplicité d'être, sans chercher à fuir ou à contrôler. Et dans ce relâchement profond, tu découvres une paix qui a toujours été là, silencieuse, patiente, prête à être reconnue.